Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste. Il s'inspire de ses voyages pour créer un univers musical unique qu'il qualifie d'Atlantique. En effet, il jongle entre la chanson française de son Europe natale, le folk, le soul, le blues nord-américain et la musique du monde. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix du public aux Francopholies de Montréal en 2017. Il vient de sortir son premier album au printemps et j'ai le grand plaisir de le recevoir en studio aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Monsieur Raph. Bonne émission. Bonjour, Monsieur Raph. Bonjour, merci de m'inviter. Écoute, d'abord, j'aimerais qu'on parle de ton style de musique qui est assez original, que tu qualifies d'Atlantique. Oui. Alors, explique-moi un peu ce que c'est un mélange de différents genres. Oui, exactement. Moi, je définis ce style de musique atlantique vis-à-vis de mes origines françaises. Mon accent, tu vois, est un petit peu mitigé aussi. Alors, je suis entre plusieurs territoires, donc j'utilise la chanson française de mes origines et la musique que je trouve moi-même après sur ma route, en fait, pour le voyage. Et à Montréal, c'est aussi une grosse source d'inspiration pour moi. J'ai évolué beaucoup longtemps à Montréal. Et puis maintenant, je voyage un peu à droite à gauche. Donc c'est là que j'arrive à trouver que cette musique-là ne ressemble pas nécessairement à un territoire. Le concept de frontière est assez flou pour moi. Et je crois que c'est plutôt une musique que j'ai qualifiée d'atlantique pour essayer juste de m'identifier là-dedans. OK. Mais d'ailleurs, tes voyages inspirent beaucoup tes chansons. En quoi est-ce que ça t'inspire? Oui, c'est ça. Les voyages, en fait, que je fais, là, tu vois, je reviens juste d'Amérique du Sud. J'étais parti écrire mon nouvel album, justement, qui s'appelle 1. Qui s'appelle 1? Oui, ça s'appelle 1, exactement, c'est ça. Et donc là, c'est mon premier album complet que je fais. Et tu vois, là, j'étais parti en Amérique du Sud pendant l'hiver. Et donc, j'ai étudié énormément, en fait, sur différents styles de musique, des rythmes, etc. Et avec les gens que je rencontre, c'est là en fait que j'arrive à trouver une genre d'inspiration. Et après ça, je décante tout ça et ça me crée un genre d'inspiration pour créer moi-même ma musique. Et donc, les voyages sont extrêmement importants pour ça. Est-ce qu'il y a une destination en particulier qui t'a fasciné ou qui t'a inspiré? Oui, c'est sûr que tu vois, je pourrais pas trop enlever le fait que moi, je suis né en France, puis j'ai grandi là-bas, mais je suis arrivé au Québec il y a une dizaine d'années. Et entre-temps, tu vois, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été un peu en Afrique, un petit peu en Amérique du Sud, etc. Et c'est sûr que ma plus grosse inspiration, c'est ici, à Montréal. Donc, c'est pour ça que ça me fait très plaisir de pouvoir présenter cet album-là aussi à Montréal. Ça va être le lancement, le premier lancement à Montréal. Qu'est-ce qui t'inspire de Montréal? Montréal, tu sais, c'est une ville très multiculturelle. Et moi, c'est quelque chose que je me retrouve parce que, tu vois, Montréal, j'ai une conscience qu'il y a une histoire qui est liée avec ça. Et il y a aussi beaucoup de gens de partout dans le monde qui viennent à Montréal. Et je me sens un petit peu libre, simplement, un peu comme dans une maison, tu vois, je suis un peu chez moi. Je me sens chez moi, mais libre de créer et de présenter ce que je veux, sans frontières, sans filtre un peu, tu vois. Ouais. Comment s'est passée la transition? Tu es parti de la France et tu es arrivé à Montréal? Oui. C'est bien passé? Exactement, c'est ça. En fait, ça s'est très bien passé. Pour la petite histoire, tu vois, mes grands-parents ont vécu en fait à Montréal donc ma mère a vécu à Montréal. Et ils sont français, mais tu vois, j'avais jamais su qu'en fait, mon grand-père écrivait un journal de bord lui-même à Montréal dans les années 50. Ouais. Et donc, ma mère, quand je suis parti, tu vois, elle m'a donné une genre plein de petits recueils de photocopies de journal de bord des années 50 de mon grand-père, que j'ai pas beaucoup connu. Donc, justement, tu vois, j'ai découvert un peu tout ça. Et ça m'a fait énormément de bien de me promener après sur la rue Sainte-Catherine ou dans d'autres quartiers et tout ça. Et juste de marcher un peu sur les traces de mes ancêtres aussi. Donc, reconnaître les lieux que ton grand-père a visités. Ouais, exactement. Qui ont changé, probablement. Oui, ça a super changé, tu sais. Mais c'est sûr, il y a quelque chose de viscéral aussi pour moi dans le fait de voyager et puis de me retrouver dans plusieurs endroits du monde. Je crois que, tu sais, c'est un petit peu... J'aime bien cette image que
on est quelque part, ça, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. On ne choisit pas. Par contre, après, quand on a la possibilité de pouvoir bouger, c'est ça. Après ça, on fait comme on peut. Et puis, moi, je me retrouve ici actuellement. Et vraiment l'envie de découvrir un peu plus la planète parce qu'on vit sur cette planète-là et ça m'intéresse, tu vois. Maintenant, parle-moi de ton album 1. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet album? Oui, sur cet album-là, donc, comme je te l'ai un peu mentionné, c'est sûr qu'il y a quand même des influences de mes voyages, donc en Colombie, par exemple, là où j'y étais, à Cali, plus précisément. Donc des rythmes très différents. Et surtout, en fait, dans ce que j'ai fait dans cet album-là, c'est que je l'ai composé sur la route, tu vois. Donc, j'ai enregistré des sons de voyage un peu à droite, à gauche. Et j'ai essayé de les ramener avec moi pour garder cette ambiance-là du voyage. Donc l'album est en fait un genre de grand voyage où je questionne ce thème d'identité qui m'est propre. Et personnellement, c'est un peu une recherche d'identité. Et l'idée, c'est de partir d'un point A et au final de revenir à ce qu'on est. Tu vois, il y avait une expression qui disait que le plus grand des voyageurs n'est pas nécessairement celui qui fait le tour du monde, mais peut-être juste le tour de lui-même. Et j'aime bien cette image-là, quoi. Alors, c'est un petit peu l'idée de l'album. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au public à travers tes chansons? Ouais, c'est sûr que, tu vois, quand tu écris un album, tu peux te douter qu'il y a forcément plein de thèmes qui ont déjà été explorés de la part de 1 million d'artistes plus qui sont incroyables. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est simplement raconter à ma manière ma version, ma vision de la vie, tu vois. Moi, j'aime beaucoup sortir du cadre, donc c'est quelque chose que j'aime faire, tu vois. En fait, ne pas se censurer, garder une libre expression de moi-même. Et je crois que c'est ce qu'on a de plus cher, c'est simplement le fait de s'exprimer. Alors, ça va être ma vision des choses, c'est sûr, cet album-là, mais ça va être quelque chose je pense que ça va être quelque chose d'assez contrasté et comme un petit peu un grand voyage. OK. Et tu as une chanson qui s'appelle « Nu ». Ouais. Est-ce qu'on va la retrouver sur cet album? Oui, exactement. Pour la petite histoire, « Nu », elle faisait déjà partie d'un EP que j'avais lancé il y a 1 an environ. Et tu vois, cette chanson-là, elle m'a suivi à travers les pays, à travers les concerts que j'ai donnés. Et j'ai toujours autant de plaisir à la jouer, donc j'ai décidé de la réarranger pour pouvoir l'inclure dans cet album-là aussi. Et puis, tu sais, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça raconte? C'est une bonne question. C'est vrai que nu, tu sais, ça peut être bizarre, a priori. Mais en fait, c'est simplement l'idée que ce que les hommes cachent, ils se ressemblent à travers ça. Donc, mais en fait, c'est un petit peu... parce qu'on est un petit peu tous différents. Et moi, je trouvais ça important de rappeler simplement que l'humain, c'est un concept qui est le plus naturel qui soit, mais aussi compliqué que ça puisse être. Donc après ça, moi je veux juste enlever l'écorce, dire qu'en fait, au fond de nous, on est un petit peu semblables, dans le sens où on se retrouve. On peut se retrouver, quelle que soit notre nationalité, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur de peau, notre langue parlée, notre culture. Je crois qu'à travers tout ça, il y a l'essence de ce qu'on est, qui fait qu'on est des habitants de cette planète-là, et qu'on est vraiment une grande famille. J'ai envie qu'on écoute un extrait de Nu et qu'on le fasse écouter aux téléspectateurs. Alors, on va l'écouter et tout de suite après, on revient avec une performance en direct de Monsieur Raph. À tout de suite. On finira ivre.
Embrasse la lune pour moi, le jour où tu t'y installeras, moi qui ne prétends pas à autre chose que la Terre. Et pour les autres planètes, je manquerai de souffle. Moi je préfère l'air d'ici, même s'il est un peu trouble. Parlons peu, parlons creux. Embrasse la lune pour moi. Parlons peu, parlons creux. La gravité nous rappellera. Embrasse Mercure pour moi, le jour où tu la terrasseras, toi qui rêves depuis toujours de conquérir l'univers. Tu peux bien chercher plus loin, mais tout n'est pas sans fin. Il faudra bien te rendre à l'évidence. Tu es né sur cette terre. Parlons peu, parlons creux. Embrasse la lune pour moi. Parlons peu, parlons creux. La gravité nous ramènera. C'est vraiment magnifique, cette chanson-là. C'est une nouvelle chanson, Embrasse la lune pour moi. Oui, c'est ça, exactement. Parle-moi un peu de cette nouvelle chanson. Oui, ben en fait, cette chanson-là, tu vois, je l'ai écrite quand j'étais donc dans mon séjour en Colombie, c'était cet hiver, en fait, le dernier hiver. Donc c'est vraiment une toute nouvelle chanson. Et puis ben là, tu vois, je l'ai lancée en fait juste avant l'album. Donc c'est comme un petit extrait, un petit aperçu de ce que l'album va être. Oui. Là, c'était vraiment une version très acoustique. Et sur scène, tu vois, il y a beaucoup d'autres instruments qui interviennent. Donc sur l'album, on va entendre d'autres instruments. Absolument, ouais, c'est ça. Sur l'album, c'est énormément d'instruments. C'est comme Mais j'aime ça, c'est vraiment beau. Parle-moi du contexte derrière l'écriture de cette chanson-là. Qu'est-ce que tu as eu envie de transmettre? Oui, ben en fait, tu vois, Embrasse la lune pour moi, c'est un message qui est très personnel, qui m'est très personnel évidemment, et je respecte l'opinion des gens sur la conquête de l'espace. Okay. Mais moi, en fait, c'est juste parce que je crois qu'il y a une genre d'urgence à se rappeler qu'on vient de la Terre et que, tu vois, peut-être simplement une priorité que j'ai envie de dire sur le fait que ben, peut-être que ça vaudrait la peine de juste essayer de sauvegarder ce qu'on a actuellement sur Terre avant d'aller chercher à l'autre bout de l'univers une forme de vie ou quoi que ce soit, ou une deuxième maison, mais notre première maison est peut-être un peu plus importante pour le moment. Au niveau environnemental? Oui, bien sûr. Bien sûr, environnemental, je crois que c'est une question qui est très importante à l'heure actuelle. On commence à en parler, c'est bien qu'il y ait un engouement, mais je crois aussi que c'est important qu'on puisse simplement mettre les choses au clair avec la nature. On fait partie de cette nature-là. Ouais. Et tu vois, le fait, moi je pense, comme je disais dans les paroles, que j'aurais peut-être pas assez de souffle pour aller ailleurs. Et je préfère essayer de garder mon souffle ici et de vivre avec ce qui m'entoure actuellement. OK. Écoute, on doit déjà s'arrêter pour une autre pause, mais on revient tout de suite après. Alors, il ne faut surtout pas manquer ça en compagnie de Monsieur Raph. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteur-compositeur-interprète Monsieur Raph. Maintenant, j'ai envie qu'on parle un peu de ton parcours. Il y a un événement en 2013 qui a complètement changé ta vie en tant qu'artiste. Dans le fond, c'était la naissance de Monsieur Raph, l'artiste. Oui. Peux-tu me parler un peu de cet événement? Oui, exactement. En fait, c'est un événement qui est assez tragique. C'est un accident ferroviaire qui a eu lieu pas très loin de là où mes parents vivent. Donc proche de Paris, en fait, en région parisienne, en France. Et moi, j'étais dans un train
à côté de cet accident-là, tu vois. Et je faisais simplement, tu vois, un peu ma vie normale. Et c'est juste que dans notre routine quotidienne, des fois, on ne pense pas que les choses peuvent juste changer comme ça. Et devant moi, personnellement, il y a eu un train qui s'est écroulé et qui a arraché une partie de la gare. Mais au-delà du fait que c'est effectivement un événement spécial, tragique, chez moi, ça m'a réveillé quelque chose qui était beaucoup plus profond, en fait. Et c'était simplement le fait de dire que, tu vois, c'est peut-être, j'aurai peut-être encore un petit peu de temps avant que ce soit moi qui soit dans le train qui déraille. Alors, j'ai juste décidé de me dire que, tu vois, un voyage en train, c'est aussi un voyage de vie. Donc, moi, j'ai juste envie de continuer mon voyage. Et là, je me suis dit que j'allais faire ce qui me tentait de faire vraiment, en fait. Donc, continuer mon voyage au maximum que ce que je pouvais, m'exprimer quand j'avais l'occasion de m'exprimer. Et puis, en musique, parce que c'est comme ça que je m'exprime, moi, personnellement. Et surtout de célébrer la vie, parce que je crois que c'est précieux. Mais ça a été le déclic pour toi. Monsieur Raff, en tant qu'artiste, n'existait pas avant? C'est ça partie de là? En fait, Monsieur Raff existait plus ou moins. Okay. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est très, très délicat d'évoluer dans le monde actuel avec de la musique, surtout comme un artiste émergent. Donc, il y a énormément d'obstacles. On pourrait voir ça comme des obstacles. Mais je crois que ce jour-là, vraiment, j'ai compris et j'ai pris la décision d'ailleurs de continuer mon chemin parce que c'est ce que j'avais de plus précieux et je crois que le chemin qu'on a, personne d'autre peut le prendre à part nous-mêmes. Ouais. Donc pourquoi pas le faire et l'assumer pleinement. Et c'est pour ça que j'ai continué avec cette idée de m'exprimer sur scène tant que je pouvais le faire, de pleurer sur scène quand j'ai le goût de pleurer, de crier quand j'ai le goût de crier, quand j'ai le goût de rire, juste de célébrer la vie. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? À quoi on peut s'attendre prochainement? Ouais, en fait, effectivement, tu vois, après toutes ces années où j'ai commencé à voyager avec la musique, j'ai juste envie de continuer parce que je crois que c'est ce que j'aime le plus faire, tu sais, simplement partager un moment qui est un moment à chaque fois unique parce que, demain, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Donc, à chaque fois que je fais un spectacle, je considère que c'est une genre de célébration, tu vois. Ouais. Et donc, on pourrait probablement s'attendre à d'autres spectacles. Ouais. J'ose espérer le plus longtemps possible. Et puis, de présenter de la musique, d'exprimer, de rencontrer des gens, de voyager un peu dans d'autres pays. Et puis, Et si on a envie de suivre tes spectacles, le lancement de ton album, tu es présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site web? Oui, bien sûr. Oui. En fait, ça s'appelle monsieurraff.com. Ça, c'est le site où je présente à chaque fois toutes les actualités. Parfait. Puis évidemment, après ça, sur les réseaux sociaux, je suis également présent. Et il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, j'ai hâte de pouvoir le partager. Vraiment, ça va être quelque chose qui est vraiment excitant. Là, on a vraiment hâte de voir ça. Maintenant, j'ai envie qu'on te connaisse sous un angle différent. Alors, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Qu'est-ce que tu as apporté? Oui, en fait, j'ai apporté avec moi une enregistreuse. En fait, cette enregistreuse-là me permet, en voyage, quand je bouge quotidiennement, d'enregistrer des sons de la vie auxquels je suis confronté et qui m'inspirent, en fait. Donc, tu vois, ça peut être... je peux marcher dans une petite rue en Colombie et enregistrer des sons de madame qui parle. Et je trouve ça juste, tu vois, intéressant, après ça, de ramener des ambiances de voyage et de les ramener sur le CD. Donc, je me promène toujours avec ça, quelque part. Ah oui, donc des sons ambiants, finalement, vont être ajoutés à tes créations. Exactement, c'est ça, en fait. Et j'ai écrit mon album sur la route. Donc, l'idée était vraiment de pouvoir être au plus proche du voyage dans cet album-là aussi. Wow. Ouais. Vraiment intéressant. Donc c'est ça. Et puis l'autre objet que j'ai toujours avec moi, c'est une tasse parce que en fait simplement j'adore tu vois, découvrir les mets locaux et puis simplement les boissons également. Donc le thé, le café, je suis un malade mental de tout ce genre de boissons-là. Et je crois que c'est bien, tu vois, d'avoir quelque chose que tu peux réutiliser et puis que tu peux juste garder dans ton quotidien. Et bref, ça me suit partout. Voilà. D'accord, excellent. Café, thé. Et maintenant, on va écouter bientôt un extrait de Kilomètre Zéro.
Parle-moi rapidement du contexte de cette chanson. Oui, Kilomètre Zéro, en fait, c'est une chanson qui est très importante pour moi dans mon cheminement et dans cet album-là. Kilomètre Zéro, je l'ai écrit, bon, c'est sûr que tu vois, entre plusieurs endroits, mais surtout Kilomètre Zéro, j'avais envie de recentrer cette chanson autour du fait que les frontières, c'est quelque chose qui est un concept humain que nous, on a décidé d'inventer, mais tu vois, les oiseaux ne connaissent pas nécessairement ce concept-là. Et ça m'intéressait, tu vois, justement, de se rassembler autour de ça en disant que peut-être qu'on est, tous étrangers de quelqu'un, mais en fait, au final, quand on se rassemble, on est juste une grande famille. Donc, j'ai enregistré cette chanson sur la route. Je l'ai fait comme un carnet de route, spécifiquement, tu vois, en Colombie aussi, à Medellín. J'ai fait cette petite vidéo. Okay. Et j'ai hâte de présenter la version studio. On n'en dit pas plus. On va passer l'extrait tout de suite. Et c'est déjà tout le temps qu'on a. Alors, merci beaucoup, M. Raph, pour cette entrevue. Merci beaucoup. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde.